Bonjour à toutes et à tous, c'est Crypto, on se retrouve comme tous les matins à 9h30 pour faire le point sur les news. Et aujourd'hui on a eu pas mal de news très importantes, comme ça au moins je te refais un petit point dessus, Blatuche, vraiment très rapide. News écho aujourd'hui à surveiller. On a juste eu les intérêts en Australie qui sont tombés ce matin, pas de changement, hein, 3,6 de prévu, 3,6 d'annoncé, donc rien de foufou. Cet après-midi, vous allez avoir une petite news assez un petit peu importante à 16h. Justement, Alex, il est en train de voir s'il va vous mettre un live trading cet après-midi aux alentours de 16h, donc à voir. Mais comme on vous l'a dit, on est en train de faire beaucoup de changements sur le réseau Blockchain Capital, donc à suivre. Demain pareil, on a l'ISM non manufacturier à 16h. Pour le coup, demain on a du trading à vous proposer. Et sur les 7 prochains jours, en gros, il va falloir surveiller vendredi, parce que vendredi, on a le chômage aux États-Unis, et sur nous, par contre, vendredi, nous, on est férié, c'est une fête chrétienne, donc on passera un coucou à tous les chrétiens à ce moment-là. Et ce qu'il fallait surveiller, du coup, c'était le Dodge qui a surperformé à fond ce qui s'est passé sur Bitcoin hier. Tu as vu que tu as Bitcoin qui a à partir de, hop, on est où, 19h30. Donc Bitcoin qui a un petit peu monté, après bam, il s'est viandé, il est remonté, enfin il a Bitcoin, pour le coup, ce type de news que tu vas voir là, il s'en fout complètement, lui, le marché. Pour lui, c'est plus important de revenir sur quelque chose de logique. Donc en fait, quand tu as un truc comme ça, en général, une news qui ne concerne pas Bitcoin, tu peux couper le graphique de la news jusqu'à un jour après, et tu verras que ça revient à peu près sur un truc logique, et c'est exactement le cas. Tu vois que c'est tombé vers aux alentours de 19, 19h15, 20. Et bah tu regardes, comme par hasard, le prix du Bitcoin, il est pile poil là où on est arrivé, où on était hier, quand on a eu cette news. Et par contre le Dogecoin, lui, pas du tout. Donc on a pété le cap de 19h15-30 ici, et il n'est pas du tout revenu sur son truc là. Comme quoi le Dogecoin, c'est vraiment un truc beaucoup plus petit, beaucoup plus manipulable, à faire attention. Donc ce que je te disais, si tu l'as loupé, c'est que tu as eu hier du coup Elon Musk qui a mis ce tweet là. Mais surtout ce qui a fait le changement, c'est que d'abord, avant de mettre ça, pendant allez 20 bonnes minutes ou une demi-heure, je sais plus, même enfin peut-être une heure je crois, on a eu juste le logo en haut qui a changé de Twitter, qui est passé à Dodge, et tout le monde s'est affolé sur Twitter en disant qu'est-ce qui se passe et tout, c'est un délire. Tout le monde a acheté du Dodge, comme tu peux le voir, du coup là-dessus, tout le monde a acheté ici. Après on est redescendu, et c'est plus ou moins à ce moment-là là, qu'on a eu le tweet d'Elon Musk, on est reparti à la hausse après. Quand il a mis ça, c'est une vieille photo de l'oiseau volant, c'était ma photo actuelle, et il a continué en disant voilà, c'était ce qu'on m'avait demandé de faire, je l'ai fait, ça aurait été un truc de malade, et je l'ai fait parce que je suis un malade en gros, hein. Donc c'est ce qu'il a dit directement. Et lui il a dit voilà, il faudrait que les médias ils arrêtent de me chercher parce que de toute façon ils vont me trouver, en gros c'est ce qu'il met dans ses tweets, et puis il a continué à faire tout ça. Ça c'était assez important à surveiller. En tout cas je sais que vous avez potentiellement loupé en tout cas ces news là. Donc ensuite aussi, c'était le dernier FUD que je t'utilisais, on a fini là-dessus, mais bref, c'était CZ donc de Binance qui s'est fait attaquer, hein, mais sauf que c'est un fake news. Faut faire vraiment très attention à ça. Donc tu sais très bien que il faut démêler le vrai du faux. C'est que pour le coup, oui, c'est vrai que Binance s'est fait attaquer par les États-Unis, la SEC, ça oui, d'accord. Mais hier, on a eu ce fake qui est tombé comme quoi CZ donc était attaqué directement par Interpol, a été recherché par Interpol, alors que c'est pas du tout vrai. Il faut vraiment faire attention à ce type de news, ne surtout pas tomber sur les FUD, etc. En tout cas, rien d'officiel n'a été relayé jusqu'à présent, donc pour l'instant c'est qu'il faut prendre en compte ça comme vraiment un vieux FUD. Je sais pas ce qui s'est passé pour le coup quand on a eu cette news là sur le BNB ou ce genre de choses hier, mais je suppose que ça a dû quand même toucher le BNB. Ouais, bah, je crois que c'était tombé plus ou moins à 22h. Donc vous voyez, le BNB de Binance s'est viandé la tronche, et puis après on s'est rendu compte que c'était un FUD, et bam, ça revient. Et vous voyez ce que je vous dis, hein, ce fake news, bon là on n'est pas encore pile poil racheté à ce qui s'était passé avant, mais plus ou moins à 21h15, là on est revenu plus ou moins sur ce truc là. Donc en fait, les fake news, c'est vraiment aussi pour sortir des gens qui étaient en short ou en long sur certaines positions, et les clôturer rapidement. Bref, donc voilà, ça c'était les points qu'il fallait vraiment faire très attention hier soir et que vous pouviez louper si vous n'êtes pas présent sur Twitter. N'oubliez pas, nous on vous relaye toutes ces informations. En plus hier on était en direct, enfin Alex et l'équipe de trading était en direct pour vous faire vous expliquer tout ça. Donc pour ceux qui l'ont suivi, vous avez vu comment ça s'est passé. Mais voilà. Punition à refaire le live de 0. Je l'ai fait, Cartman, regarde le live de 0. Je l'ai refait de live à 0, mais en 2 secondes. Hein. Bref, ensuite, news, donc on enchaîne avec les news un petit peu macro, éco qui se sont passées aujourd'hui. Donc en Suisse, donc il y a une enquête qui se fait sur le rachat du Crédit Suisse par UBS. Donc
Un truc à peu près logique, hein, vous savez quand même que Crédit Suisse était en train de se venir la tronche, et puis tu as UBS qui l'a racheté pour 3 milliards d'euros. Et du coup, ils sont en train de se poser des questions. Le ministère public veut s'acquitter de la manière proactive de son mandat, la responsabilité de contribuer à une place financière suisse propre, etc. Bref, c'est comme d'habitude, j'ai envie de te dire, à chaque fois que tu as un gros achat sur un truc qui se viandait la tronche, tu as toujours les autorités qui viennent surveiller si ça s'est bel et bien passé sainement, etc., qu'il n'y a pas eu vraiment de la manipulation. Bref, donc à suivre. En tout cas, c'est pour vous montrer que dans le monde de la finance traditionnelle, on n'est quand même pas en forme en ce moment. Crise systémique ou pas, on surveille de très près, mais en tout cas, c'est pas la forme. On enchaîne. Alors ça, c'est grosse news qui est tombée aussi hier soir, que vous n'avez pas forcément vu passer, mais qui a fait tomber hier en général. C'est sur le token Arbitrum. Donc il y a eu je sais pas si on peut qualifier ça d'une erreur de la part de développement d'Arbitrum ou quoi, mais en fait hier ils ont fait une proposition, et la proposition donc de AIP1 a été complètement rejetée par la communauté, à plus de 76%, donc de rejet, de dire non, tu vois. Et après ils ont expliqué en clarifiant qu'en fait ils s'étaient trompés, que c'était pas quelque chose qu'ils voulaient mettre en DAO, donc en vote par tout le monde, et c'était plutôt quelque chose qui était écrit, acté, et que ça allait être fait. Et que du coup c'est complètement à l'encontre de ce que veut de ce que souhaite la communauté sur le sujet. Donc franchement attention Arbitrum, hein, à surveiller de très très près, parce que si tu fais justement des DAO et que tu n'écoutes pas le vote des gens, ça va pas le faire. Alors là, si jamais ils avaient fait une erreur et qu'ils voulaient pas le mettre en vote et qu'ils l'ont mis en vote, bah, tu es malheureusement un peu obligé d'écouter ce que le vote des gens disent, hein. Donc à suivre. Je sais pas si au final ils l'ont vraiment fait la mise à jour ou pas, mais je crois quand même que ça s'est assez bien passé. Enfin, ça s'est assez bien fait, je crois, et c'était un peu compliqué, donc ils ont mis justement un truc qui va clarifier tout ce qui s'est passé sur la ratification. Ouais, c'était plutôt une ratification, bref, vous avez toutes les informations là-dessus. Un peu de panique aux côtés d'Arbitrum, à voir. Alors ça, j'en ai entendu des bêtises, mais j'en continue d'entendre des bêtises comme ça, et moi personnellement ça me fatigue, et en ce moment il y en a de plus en plus. Et là pour le coup, bah, c'est le président du Crédit Mutuel, donc encore une belle tête de... Hein, on va pas se le... On est sur les réseaux, donc faut pas non plus dire n'importe quoi, mais en vrai c'est un délire ce qu'il nous donne comme... c'est flippant et c'est n'importe quoi. Il a quand même dit et osé dire: militer pour les crypto-monnaies, cela revient à soutenir les milices russes. Donc ok, vraiment une giga grosse bêtise, hein, si ce n'est pas pour dire plus que ça. Et il a continué aussi, il a dit d'autres choses, hein. Si vous aimez le blanchiment, la criminalité, l'anonymat, vous allez adorer les crypto-monnaies. Mon pote, franchement je sais pas de quel monde tu vis, mais renseigne-toi avant de parler, c'est un délire. La banque a un devoir de conseil, et je suis fier que nous ayons toujours dit à nos clients de ne pas s'y aventurer. Mais c'est un délire mon pote, t'es en train de conseiller à tous tes clients des trucs qui gagnent pas de l'argent sur le livret A et tout. En plus le Crédit Mutuel, pour avoir des explications sérieuses sur le sujet, ils sont pas blanc-bleu, hein. Bref, ça c'est vraiment fatigant. Vous voyez ce type de news là et ce type de personnes là, malheureusement, qui sont vachement connues, et quand ils parlent on les écoute, et on devrait pas les écouter quand tu dis des bêtises, qui se sont pas renseignés sur le sujet. Nous on vous dit des trucs, on se renseigne, et pour le coup là tout ce qu'il a dit c'est n'importe quoi, hein. Blanchiment, criminalité, alors à la rigueur l'anonymat si tu veux, oui il y en a, et heureusement d'ailleurs, parce que c'est pour préserver un petit peu justement notre anonymat, la liberté et tout, et heureusement qu'il y en a dans les cryptos, ça c'est clair. Mais par contre blanchiment, criminalité, franchement je lui invite là, monsieur Nicolas Terry pardon, à aller regarder ce qui se passe sur Chainalysis, donc des trucs sérieux qui ont analysé réellement directement ce qui s'est passé sur toutes les transactions sur Bitcoin, et tu verras un petit peu ce qui se passe là-dessus. On est sur du 0,04% de criminalité, de blanchiment, etc. Donc arrête de dire n'importe quoi et renseigne-toi un peu avant, c'est un petit peu fatigant. On continue avec Elon Musk comme d'habitude, qui nous parle, ça c'est pour ceux qui ont loupé les news de la semaine dernière, je vous le rappelle juste 2 secondes, mais il y a une pétition sur l'intelligence artificielle soutenue par Elon Musk, Steve Wozniak, etc. Comme quoi l'intelligence artificielle devait être régulée, et surtout devrait être mis en pause pendant au moins 6 mois. Parce que là ça peut être dangereux dans le sens dans lequel on va, alors que c'est pourtant lui qui avait co-créé OpenAI, etc. Bon bref, donc il a fait une interview là-dessus. Si ça vous intéresse, vous avez tout un article vraiment complet sur le sujet de l'intelligence artificielle qui peut être dangereux ou pas sur Contribune. Vraiment, vous avez un truc hyper long avec des citations sur Twitter
des développements là-dessus. Allez regarder ça si ça vous intéresse. Le but du jeu, c'est pas que je vous lise la news, mais c'est que je vous apporte les news que vous avez potentiellement ratées. Donc allez voir tout ça. T'inquiète pas Cartman, je sais que c'était du second degré, t'inquiète Alex aussi le savait. Bref. Alors le Japon fait un petit peu une petite copie de ce qui se passe à la SEC. Donc la FSA c'est la SEC au Japon, hein, donc c'est la Financial Service Agency, donc ils ont tous les pays en ont un. Hein, puis là pour le coup, la SEC vous le savez, ça fait des semaines qu'ils attaquent un petit peu tous les exchanges centralisés, Binance, bref, Kraken, ils ont attaqué un petit peu plus ou moins tout le monde. Et ben là c'est au tour de la FSA au Japon d'en attaquer 4. Ils ont attaqué BitGet, Bitforex, Bybit et MEXC Global. Alors ils ont juste fait une lettre d'avertissement pour l'instant, c'est pas non plus à la puissance de ce qu'a fait, de ce qu'a fait la SEC. Mais en tout cas, c'est à suivre de très près pour savoir s'ils vont bannir ces trucs-là au Japon ou quoi. Donc à voir, surtout que c'est pas des petits. Hein. BitGet, nous on est dessus, on a le copy trading dessus. C'est le seul endroit où si jamais vous voulez faire quelque chose comme nous, il faut aller sur BitGet. Sinon après vous faites ce que vous voulez. Bitforex, Bybit, moi j'utilise personnellement. MEXC, c'est quelque chose de très intéressant également. Donc bref, c'est des sujets voilà qu'il faut faire attention quand vous voyez ce type de news. Je sais qu'il y en a qui disent oh là là, quand ils voient ce type de news, ils sortent de Bybit, ils sortent de trucs. Non les amis, c'est pas aussi simple que ça. Prenez un petit peu des pincettes aussi de ces types de news. Et surtout, si vous voulez pas être dépendant de tout ça, mais diversifiez vos investissements, diversifiez les endroits où vous avez vos fonds. Et surtout, comme je vous le dis, on fait que de vous le rappeler, si vous êtes sur un exchange centralisé, il faut que vous utilisiez l'exchange centralisé. Que ce soit pour faire du trading, que ce soit pour faire du stacking, etc. Il faut que vous l'utilisiez. Si vous avez juste des fonds qui dorment dessus, là pour le coup, non, c'est mauvais. Passez sur un cold wallet, les amis. On enchaîne, on a eu cette news là, l'Angleterre continue de faire je sais pas quoi dire sur les Anglais, mais de temps en temps, il y a des trucs qui sont un petit peu flippants. Mais la HSBC, mince, je suis quitté le truc. La HSBC, la plus grande banque du Royaume-Uni, interdit à ses clients d'acheter des crypto-monnaies avec les cartes de crédit. C'est pas nouveau, ça fait déjà très longtemps qu'on a eu ça. Et d'ailleurs, il y a eu Seb Gouspilou, que je suis de très près, qui a justement dit que la blockchain Bitcoin, c'est la transparence et que HSBC est allergique au concept de transparence, justement parce il a remis un article de 20 minutes, un rapport du parlementaire européen qui dénonçait justement la HSBC sur les risques financiers qui étaient dessus. Franchement, c'est assez drôle ce qui se passe. En fait, ils répondent à l'attaque par l'attaque. Bref, c'est... La HSBC qui interdit ses clients d'acheter des trucs. Vous voyez bien quand même, il y a quand même un problème dans le truc. C'est que nous, personnellement, dans le monde des cryptos, on va jamais vous interdire de faire un truc. Au contraire, on est là à vous montrer comment ça fonctionne et après vous faites ce que vous voulez. Et encore une fois, on vous le répète, on n'est pas là pour vous convaincre de rentrer dans le monde des cryptos. Ça, non, on s'en fout royal. Vous faites ce que vous voulez. Par contre, nous, on veut que vous ayez les bonnes informations. C'est pour ça que tous les matins, je prends du temps pour vous faire une matinale news, pour vous donner les bonnes informations sur ce qui tourne. Alex prend du temps tous les matins pour faire une matinale trading de ce qui s'est passé aussi, macro, sur les marchés, etc. On prend du temps pour faire ça pour vous, parce que vous nous l'avez demandé, et aussi parce que nous aussi, ça nous permet de mettre en place notre travail aussi derrière. Donc vous inquiétez pas qu'on fait pas que ça pour vous non plus, on n'est pas complètement débile. Bref, mais ce type de news, ça fait un petit peu flipper sur le long terme. On enchaîne, ça c'est ce que je viens de vous dire. Victoire imminente de Ripple contre la SEC. John Deaton apporte ses précisions. Donc John Deaton, c'est un avocat très crypto-friendly qui a suivi de très près le procès SEC. Alors on va arrêter je me suis renseigné du coup de plus près par rapport à ce sujet-là sur quand est-ce qu'on pourrait avoir la réponse de si jamais Ripple gagne ou pas sur la SEC. On avait eu des on-dit la semaine dernière, on pensait que ça allait être le 30, là, jeudi 30, voire le 31. Et au final, donc je vous donne la réponse en 1000, c'est que ça peut tomber tout de suite, ça peut tomber demain, ça peut déjà être tombé pendant que je vous fais les news, mais je ne pense pas. Et ça peut tomber pendant les 30-60 jours à venir, parce qu'en fait la juge, c'est la juge Annalisa Torres qui décidera de quand est-ce qu'elle va prendre la décision, et c'est à elle de faire. Elle n'a pas fait d'annonce officielle de je vais prendre la décision tel jour, elle s'est pas arrêtée, donc ça peut tomber n'importe quand, donc soyez prêts, pardon. Il y a quand même peu de chances que ça tombe tout de suite. On parle plutôt de 30 à 60 jours, donc mai à juin. Et pour le coup, la présidente de Ripple, de la fondation Ripple et UXRP directement, elle pense plutôt à quelque chose qui va tomber fin d'année 2023. Donc on va voir comment ça se passe. En tout cas, pour l'instant, pas de réponse. Est-ce que c'est pas de réponse, bonne réponse, justement parce que la SEC, elle sait très bien
enfin tout ça, peut-être mettre il y a peut-être une pression sur Annalisa Torres parce qu'elle sait très bien que tout le monde sait très bien que si Annalisa Torres dit d'un coup ils ont gagné officiellement sans avoir monté petit à petit les gens dessus, ça va foutre un bazar pas possible. Est-ce qu'ils sont justement en train de laisser des rumeurs se mettre en place justement pour que en fait l'achat se soit déjà fait et que quand ça tombe ce soit pas une catastrophe? Franchement c'est à voir, personne ne le sait. En tout cas il n'y a pas de jour officiel d'annonce de quand est-ce que ça va j'ai gagné. J'ai fait les recherches dessus pour vous. Ça peut tomber n'importe quand, donc soyez au fait de ça. De toute façon, dès que vous verrez un pétage de câble sur le XRP, il y a de fortes chances que ce soit une réponse de ça, un pétage de câble à la hausse ou à la baisse. Ce sera une forte chance que ce soit acté là-dessus. Voilà, du coup les amis, je vous ai fait le point sur les news, qu'on a vu ça ensemble. Du coup, comme j'ai dû être un peu plus rapide parce que j'avais loupé les trucs en termes de son, et ben du coup on est bon, on a rattrapé tout ça en 15 minutes seulement. Ça va faire un petit point de news rapide pour ceux qui sont en train de regarder la vidéo sur YouTube. Si vous êtes sur YouTube et que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like dessus, à mettre un commentaire s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, que vous avez qu'on approfondisse. On va répondre bien évidemment à toutes vos questions. Je dis on parce que le groupe Blockchain Capital, on n'est pas, je suis pas tout seul dedans, Alex non plus. On est un bon petit groupe pour pouvoir poser vos questions là-dessus. J'espère que vous êtes bien abonné à la chaîne en tout cas, et j'espère que vous avez bien rejoint les réseaux, surtout ceux de Discord, parce que vraiment on vous met tout ça sur Discord. Et je finis la vidéo là-dessus pour vous tenir au courant de ce qui va se passer cette semaine et de ce qui s'est déjà passé au niveau des lives. Et vous inquiétez pas pour ceux qui sont sur TikTok, on va continuer le live, hein. Ceux qui sont sur Twitch aussi, on va continuer le live. Le but du jeu c'est de répondre à vos questions pendant une grosse demi-heure encore. Bref, pour faire un petit point rapide, pour ceux qui arrivent et qui débarquent, n'hésitez pas à vous abonner. Et comme tous les matins, matinal trading, 8h30, 9h30 avec Alex. On enchaîne avec la matinale news avec moi, 9h30, 10h30. Les après-midi sont consacrés un petit peu au point urgent. On vous mettra à chaque fois ça à jour de toute façon sur Discord. Parce que de temps en temps, il y a telle chose qui tombe. Donc du coup, il y a Alex qui a envie de trader. Ou il y a telle chose qui peut tomber sur du minage, etc. Donc on vous fait des lives en fonction. En tout cas beaucoup de trading l'après-midi, surtout la semaine prochaine vous allez beaucoup voir Sandro trader sur la partie forex. Je sais qu'il y en a beaucoup qui nous le demandent, vous le verrez ça la semaine prochaine à fond. En tout cas cet après-midi c'est pas impossible qu'Alex nous mette un petit point de trading à 16 h, mais à voir, parce que comme vous le savez, on est en train de faire un gros changement sur les réseaux pour pouvoir parler de Blockchain Capital, du projet qu'on vous a présenté déjà plusieurs fois. Donc c'est juste énorme ici, mais ça nous prend beaucoup de temps, surtout Alex et moi, pour préparer tout ça. En tout cas vous allez avoir du live trading demain et du live trading jeudi. Et le soir, pour le coup, comme d'habitude, le soir, moi personnellement je vous fais un petit cours sur le monde des cryptos. Donc accès débutant intermédiaire, donc je vous fais une petite presse en général sur un sujet en question pendant 10-15 minutes, et puis après on peut débattre sur le sujet que je vous ai donné, voir un petit peu si vous avez des questions, des choses qui n'étaient pas forcément claires dans la présentation, etc. Après toutes ces présentations, je vous remettrai tout ça sur le Discord. On est en train de faire un changement, donc là pour l'instant il y a eu 2-3 pauses là-dessus, mais vous inquiétez pas si vous loupez les points du soir, qui sont vraiment des cours, hein, des accompagnements sur des sujets. Vous avez la rediffusion sur YouTube, où vous avez du coup le contenu sur Discord. Voilà les amis, bon, ceux qui étaient sur YouTube, je vais vous laisser là, et on va continuer avec ceux qui sont sur Twitch et sur TikTok les amis. Donc excellente journée à vous, c'était Cryptéo pour la chaîne Blockchain Capital. Ciao.